Tu ne peux pas sauter la nouvelle naissance et suivre Jésus seulement. Tu ne peux pas te retrouver dans l'église parce que tu as peur d'un sorcier et on va dire que tu suis Jésus. Tu ne peux pas te retrouver dans l'église parce que tu cherches un miracle et on va dire que tu suis Jésus. Ce qui t'a amené dans l'église, c'est ça que tu cherches. Le jour où tu trouves ça, tu n'as plus aucun intérêt. C'est pour ça qu'il faut changer aujourd'hui. Pour dire que je trouve ou pas ce qui m'a amené à l'église, je vais suivre Jésus-Christ. Que je trouve ou pas ce que je demande à Dieu, je vais suivre Jésus-Christ. Que je trouve ou pas les biens de ce monde, la santé, les enfants, le mariage, l'emploi, je trouve la gloire ou pas, je vais suivre Jésus-Christ. C'est ça qu'il a dit, laisse et viens sur moi. Ce matin, chers frères et sœurs, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans ce culte dominical. Le Seigneur qui nous a fait rassembler ici en son nom va nous parler, va nous rencontrer, va nous bénir et nous repartirons de ce culte avec la joie. Le Seigneur notre Dieu nous donne l'occasion ce matin de lire une portion de l'Évangile. Nous lisons aujourd'hui Marc 10, versets 17 à 27. Amen. Dont nous avons lu et nous lisons ce matin dans Marc chapitre 10, versets 17 à 27. Nous voyons ici l'histoire d'un jeune homme que Marc qualifie de riche. Alors, Marc dit qu'il était un homme riche. Il possédait de grands biens. Et vers la fin du texte, Jésus va dire ceux qui possèdent de grandes richesses. Mais rassurez-vous, je ne suis pas devant vous ce matin pour blâmer ceux qui se sentent riches dans leur corps ou pour encourager ceux qui se sentent pauvres dans leur corps à rester dans leur pauvreté pour plaire au Seigneur. Parce que je crois que ni la pauvreté ni la richesse ne constituent ni la faveur ni l'obstacle pour le royaume des cieux. Et c'est pour ça que ce texte est important. Marc chapitre 10, verset 17, nous dit que Jésus était en chemin. Il se mettait en chemin et un homme va arrêter sa marche en se positionnant devant lui et en s'agenouillant pour l'empêcher de continuer, pour l'obliger peut-être à l'écouter. Et cet homme va recevoir un appel important de sa vie et il va rater un appel important de sa vie. Il y a très peu de gens qui ont rencontré Jésus et qui sont restés tels qu'ils sont. Mais lui, il est célèbre dans l'histoire. Il est célèbre dans les Écritures. Il est célèbre dans les Évangiles. Il a rencontré Jésus. Il s'est prosterné devant Jésus. Il a posé une question à Jésus. Il a eu la réponse de Jésus et il est resté tel qu'il était. Sans aucun changement. Et en plus, il est devenu triste et malheureux. Que cela ne soit pas ton cas. Toute personne qui rencontre Jésus doit être transformée. Doit être changée en une meilleure personne. Mais voilà un cas ici. Il a vu Jésus face à face. Il était là devant le Seigneur. Mais il n'a pas pu suivre le Seigneur. C'est pour ça que je vais intituler ce message « Viens et suis-moi ». Viens et suis-moi. Praise the Lord. Ce jeune homme riche a de bonnes intentions. Comme beaucoup de gens ici ce matin. Il avait de bonnes intentions. Il n'est pas mal intentionné. Et la question qui est venue dans sa pensée, la question qu'il est venu poser à Jésus nous montre que celui-là est préoccupé par quelque chose d'important. Il vient à la recherche de la certitude de la question fondamentale du salut de son âme. Il se posait des questions sur le salut de son âme. Il se demandait s'il est vraiment chrétien. Il se demandait s'il va entrer dans le royaume de Dieu à sa mort ou au retour de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il connaissait au moins l'essentiel du message de Dieu. Tout homme est pécheur.
Jésus est venu donner le salut et quiconque croit en lui reçoit la vie éternelle pour toujours. Ce jeune homme a entendu parler de la vie éternelle. Il se dit, est-ce que moi j'ai la vie éternelle? Et il vient demander à celui qui est le plus qualifié pour répondre à la question. Que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a de bonnes idées, de bonnes intentions. Il veut hériter la vie éternelle. Il ne veut pas manquer le ciel après sa mort. Il ne veut pas manquer le ciel après la terre. Il ne veut pas manquer le rendez-vous céleste. Il veut s'assurer que son nom est écrit dans le livre de vie. Voilà quelque chose qui est très important et que je vous recommande. Paul d'ailleurs a dit, examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Examinez-vous. À chaque moment, nous devons le faire pour voir si nous sommes bâtis sur les fondements de la foi chrétienne. Le salut en Jésus-Christ. Et il y a beaucoup de débats sur le salut. Mais le salut n'est rien de compliqué. Nous étions pécheurs par Adam. Et nous avons vécu dans le péché jusqu'au jour où nous nous présentons devant la croix de Christ. Et nous recevons le salut par la foi et non par les œuvres. Et ça change notre destination. Ça nous enlève du chemin de l'enfer pour nous amener sur le chemin de la vie éternelle. Tout ce qu'on dit après, c'est enseignement, c'est théologie, c'est connaissance des hommes. Sinon, le message du salut est clair. Ce jeune homme a une question importante que je voudrais que tu aies aussi. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ce jeune homme savait qu'il avait les biens de ce monde. Il savait qu'il a le matériel. Il savait qu'il a la richesse. Mais quelque chose lui manquait. C'est ça qui l'a poussé à chercher la route de Jésus. C'est ça peut-être qui a poussé quelqu'un à venir à l'église ce matin. Je veux plaire à Dieu. Je veux aller dans le royaume de Dieu. Je veux aller au ciel. Il faut que j'aille à l'église. Il faut que j'aille vers les chrétiens pour faire ce qu'ils ont dit de faire pour aller dans le royaume des cieux. Ce jeune homme sait ce qu'il a et il sait ce qui lui manquait. Il a cherché le chemin pour l'avoir. Il savait qu'il a des diplômes. Il savait qu'il a le bac nouvellement, comme certains ici ce matin, les nouveaux bacheliers qui nous ont rejoints. Il savait que là, moi, j'ai mon bac. Moi, j'ai mes diplômes. Il sait qu'il a son emploi, qu'il a sa famille, qu'il a son matériel, sa maison. Il n'a aucun doute sur ces choses. Mais, quand il s'agit de la vie éternelle, il n'est plus sûr de rien. Il n'est plus sûr s'il l'a ou s'il ne l'a pas. Au contraire, je pense qu'il est plus certain qu'il ne l'a pas qu'il ne l'a. Parce que sa question est claire. Que dois-je faire pour l'avoir? S'il l'avait, il n'allait plus poser cette question. Ce jeune homme est comme Zachée. Zachée, il avait un bon boulot. Il était vraiment le receveur général des impôts de sa ville. C'est lui qui collectait, qui surveillait, qui faisait arrêter ceux qui n'ont pas payé. Il était un haut fonctionnaire de la République. Zachée, il avait déjà les richesses. Rappelez-vous, il a dit, je donne 4 fois ce que j'ai pris chez les gens. Ça veut dire qu'il était immensément riche. Même après 4 fois, il n'est pas pauvre. Zachée avait tout ça, mais quelque chose lui manquait. Au point où il se leva. Il cherche la route de Jésus. Il voit que la foule est nombreuse. Il monte sur un sycomore, un arbre, pour voir Jésus passer. Ce qui le manquait, c'est la rencontre avec Jésus-Christ. Ce jeune homme riche de Marc chapitre 10 est comme Corneille. Corneille, cet homme qui avait la piété. La Bible l'a qualifié d'un homme pieux. Il priait beaucoup. Il aimait la prière. On nous a parlé de lui ici. Il craignait Dieu. La Bible même dit, voici quelqu'un qui craignait Dieu. Praise the Lord. Il priait, il craignait Dieu, il aimait le Seigneur, il avait la piété. Mais quelque chose lui manquait. Au point où, dans une vision, Dieu va lui dire, va chercher Pierre, et Pierre va t'expliquer les choses pour que tu reçoives ce qui te manquait. Ce jeune homme de Marc chapitre 10 est comme Nicodème. J'étais heureux d'entendre les enfants chanter Nicodème ce matin, je ne sais pas comment ils ont eu l'inspiration. Nicodème, ce grand connaisseur de la parole de Dieu, ce grand connaisseur de la Bible, de la théologie et de la Torah. Il connaissait toute la loi. Il l'enseignait à d'autres personnes, mais quelque chose lui manquait. Quelque chose lui manquait au point où il va se cacher dans la nuit. Parce que comme il est déjà un grand connaisseur, il ne faut pas que les gens voient quelque chose lui manque, il va aller poser question. Il s'est caché pour aller poser question à Jésus dans la nuit.
Comment je peux être né de nouveau alors que je suis déjà grand? Ça lui manquait. Et Jésus va lui répondre. Ce dialogue que Jésus a eu avec ce jeune homme riche sur la route, pendant qu'il était à genoux devant lui, a révélé certaines vérités sur comment parvenir au salut de nos âmes. Comment voir la porte de la vie éternelle s'ouvrir grandement devant nous. Au verset 17 de Marc chapitre 10, on a compris que la révérence et le grand respect que ce jeune homme a pour les hommes de Dieu, comme Jésus-Christ, ne suffisent pas. La Bible dit qu'il vient, il dit comment? Oh, bon maître! Et il se met comment? À genoux. Voilà quelque chose qui est bien dans notre culture. Quand vous voyez les grandes personnes, les pasteurs, les grands hommes de Dieu, les oints de Dieu, les grands prophètes, il faut faire comment? Il faut beaucoup d'humilité, s'abaisser, les saluer à genoux et les dire qu'ils sont grands prophètes, ils sont grands maîtres. Ici, le gars, il a fait correctement, même plus que nous. Mais ça n'a pas marché. Ou bien ça a marché? Ça n'a pas marché. Jésus dit, mais pourquoi même tu te fatigues à me dire grand maître, tout ça? Oublie tous ces protocoles. Oublie, lève-toi même, parle-moi, oublie tous ces protocoles. Ce qui compte là, c'est ça moi je veux te dire. Frère, on est à l'église. On est dans la famille chrétienne. Et c'est déjà même bien de venir à l'église. Et je vous encourage à toujours venir à l'église. Parce que ici, vous pouvez rencontrer la vérité de Christ et être béni par la parole de Dieu. Il y a des gens ici ce matin qui croient que leur salut, leur assurance de la vie éternelle sera dans tout le respect, toute l'humilité qu'ils ont pour les hommes de Dieu, pour Dieu lui-même, la crainte de Dieu. Comment Corneille craignait Dieu? On dit que c'était un homme qui craignait Dieu, mais il marchait tout droit vers l'enfer. Praise the Lord. Craindre Dieu n'est pas mauvais, n'est-ce pas? La Bible dit que la connaissance, la sagesse même commence par la crainte de Dieu. Alléluia. Mais nous devons, à notre âge maintenant, faire la part des choses. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui ouvre la voie du royaume des cieux? La crainte de Dieu, oui. L'humilité. Oh, grand pasteur, oh, grand homme de Dieu, oui. Mais ça n'a pas marché. Deuxième chose, verset 19. L'appartenance à une religion et l'observance stricte des lois d'une religion ne suffisent pas. Ce jeune homme a démontré devant Jésus clair qu'il faisait quoi? Qu'il observait les règles et les lois de la religion juive. Il appartenait au peuple, il était membre de la religion juive. Jésus a dit, bon, on va vérifier. Si tu veux voir si tu peux entrer, vérifions rapidement. Les choses de la loi, c'est quoi? Tu ne commettras pas l'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignage sur ton frère, tu vas honorer ton père et ta mère. Regardez la réponse du jeune homme. J'ai observé toutes ces choses depuis mon bas âge. Praise the Lord. Voici quelqu'un, depuis qu'il a compris, il a ouvert les yeux. Il peut lire le là, il peut parler, on va comprendre. Il a commencé par observer les lois que Jésus lui a présentées. Mais il y a un piège dans la manière dont Jésus a présenté la loi. On connaît tous ces autres 20. Les 10 commandements, on les connaît, non? Ça ne commence pas par tu ne tueras pas. Ça ne commence pas par tu ne voleras pas. Jésus a fait exprès de lui présenter la partie de la loi qui concerne lui et ses prochains. Et il a gagné, oui ou non? Il a gagné. Jésus ne lui a pas parlé de la partie de la loi qui concerne lui et son Dieu. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Tu ne feras pas d'image taillée. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, devant ma face. Je suis l'Éternel ton Dieu. Jésus ne lui a pas questionné sur ça. Il a résumé tout ça en une seule chose. Laisse tout ce que tu fais dans ce monde. Laisse tout ce que tu aimes. Laisse tout ce qui te préoccupe. Laisse tout ce que tu adores. Laisse tout ce qui remplit ton cœur. Et viens sur moi. Est-ce que tu aimeras Jésus au point de laisser tout ça et de le suivre? Il a dit non. Je ne peux pas. Je suis prêt à aimer mon prochain. Je suis prêt à ne pas voler. Je suis prêt à ne pas mentir. Je suis prêt à ne pas tuer quelqu'un. Mais je ne suis pas encore prêt à laisser le plaisir de la richesse que j'ai, les bonnes choses que ça me procure, l'honneur que ça me donne quand je passe dans le quartier. Je ne peux pas laisser ça pour te suivre.
Il est facile de voir que ce jeune homme a accompli toute la loi. Quand on lui a posé les questions, il a dit, j'ai observé tout ça depuis ma jeunesse. Mais il faut bien regarder pour voir que ce n'était pas toute la loi. C'était le bas de la loi. La partie qui concerne le prochain. Mais la partie qui concerne Dieu, quand on l'a testé, il a échoué. Il a simplement échoué. Praise the Lord. L'appartenance à une religion, l'observance stricte des lois d'une religion n'ouvre pas le royaume des cieux à quelqu'un. Verset 21. Une seule chose est l'essentiel qui va donner de sens à toutes les autres choses. Tout laisser et suivre Jésus fidèlement. Tout laisser et suivre Jésus fidèlement. Le message d'aujourd'hui fait écho à l'enseignement du vendredi passé. Tout laisser. Aimer Jésus plus que tout. Ce jeune homme veut aller dans la vie éternelle. Il veut aller dans le royaume de Dieu. Mais il n'est pas prêt à mettre Dieu plus que tout. J'aime mieux avoir Christ que de plus grands biens. J'aime mieux avoir Christ que l'or le plus fabuleux. J'aime mieux avoir Christ que toutes les richesses de ce monde. J'aime mieux avoir Christ. C'est ce qui a manqué à ce jeune homme. Il aime la religion comme tu aimes l'église. Il respecte les règles de la religion juive comme tu respectes les commandements et les règles de l'église. Mais ça n'ouvre pas la voie pour la vie éternelle. Beaucoup ici ce matin ressemblent à ce jeune homme. J'ai ressemblé à ce jeune homme. J'ai suivi depuis mon enfance les commandements de mes parents. Ce qu'ils me disaient par rapport à l'église apostolique, c'était strict. J'ai suivi. En tout cas, je crois que j'ai fait tout mon effort pour suivre. Ce jeune homme a suivi ce que ses parents lui ont dit par rapport à la loi. C'est clair que les parents ont mis plus l'accent sur faut pas taper ton prochain, faut pas mentir sur ton prochain, faut pas voler le jouet de ton prochain. Les parents ont beaucoup plus parlé de ça que ce qui concerne Dieu dans ses oreilles. Il dit, j'ai observé ça depuis mon enfance. Beaucoup ici ce matin ont suivi sérieusement les directions, les directives de la religion apostolique ou d'autres religions, d'autres communautés dans lesquelles ils sont nés. Pour eux, cela leur garantit la vie éternelle. C'est une erreur. Ce jeune homme a fait plus que nous, mais ça ne lui a pas garanti la vie éternelle. Posez-vous la question suivante. Pourquoi Jésus n'a pas dit au jeune homme qui a tout observé depuis son enfance, déjà qu'il a la vie éternelle? Il a tout observé. Il a dit devant Jésus. Jésus n'a pas dit qu'il a menti. Il a tout observé. Mais Jésus a dit, une chose te manque. Une seule chose te manque. Jésus l'a regardé avec pitié. La Bible dit que Jésus l'aima. Qu'est-ce que Jésus a aimé dans ce jeune homme? Son désir de connaître et d'entrer dans la vie éternelle, sa volonté d'observer les règles qu'il a fait depuis son jeune âge. Jésus dit, mais toi tu es très bien. Je t'aime, mais à la fin de l'histoire, il ne va pas répondre favorablement à l'amour de Jésus. Jésus l'a aimé, mais lui l'a tourné dos à Jésus et il est parti. Jésus l'a aimé, mais lui l'a dit, je ne peux pas te suivre. Tu m'aimes, mais moi je t'aime un peu. Je ne t'aime pas autant pour laisser tout et te suivre, Jésus. Pardonne-moi, comprends-moi, mais vraiment je ne peux pas. Je ne peux pas. Et il est parti. Frère, comment on peut se présenter devant Jésus et parler avec Jésus et rentrer encore à la maison? Mais je n'arrive pas à comprendre comment il a fait cette bêtise. Il était devant le Seigneur. Nous, on doit attendre la fin du monde. Nous, on doit attendre le second avènement de Jésus avant d'avoir l'occasion, peut-être s'il n'y a pas du monde, pour le voir. Pour qu'il nous regarde, pour qu'on le regarde. Mais lui, il était là devant lui. Il était là, à genoux, devant le Seigneur des Seigneurs. Et il quitte là. Perdu, triste. Perdu pour toujours. Que cela ne t'arrive pas. Amen. Jésus lui a témoigné de l'amour et lui a dit la vérité dans les yeux. Une seule chose te manque. La vérité que tes parents ne t'ont pas dit, c'est ça qui te manque.
La vérité que l'Église ne t'a pas dit clairement, c'est ça qui te manque. Quelle est cette vérité? Nous la découvrirons dans la suite. Permettez-moi de parler de moi. Je suis né dans une famille chrétienne. Quand j'ai ouvert les yeux, tous ceux qui sont dans ma maison allaient à l'église apostolique. J'allais aussi à l'église avec eux. J'ai fait mes premiers pas dans l'église apostolique. J'ai grandi dedans. J'ai fait tous mes efforts pour suivre tout ce qu'on demandait aux enfants et aux jeunes de suivre dans l'église en ces années-là. J'ai commencé à servir dans l'église, dans les instruments, la chorale, les chansons, la prière, ainsi de suite, l'interprétation, la lecture de la Bible. Qu'est-ce que je ne faisais pas? Je me disais que j'ai la vie éternelle en faisant tout ce qu'on me demandait de faire et en ne faisant pas les mauvaises choses. C'est quoi les mauvaises choses? Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tricher, ne pas faire ceci, ne pas insulter. C'est ce que le jeune homme a dit. J'ai observé toutes ces choses. Mais je ne connaissais pas la vérité cachée. La vérité cachée que Jésus a révélée à ce jeune homme qui a observé tout, mais qui ne pouvait pas entrer dans le royaume des cieux. On observe tout, mais on n'entre pas. Il a tout observé, mais il n'entre pas. L'autre qui n'a rien observé, lui aussi n'entre pas. Finalement, ils sont même chose. Quand il va voir l'autre en arrière, il va dire, mais toi, tu es venu ici. Il va dire, mais moi je sais que j'allais venir ici. Mais toi, tu fais quoi ici? Toi, quand on se voyait au quartier, là, c'est toi le sérieux, non? C'est toi qui respectais tout, non? C'est toi les parents doigtés pour nous parler, nous autres. Vous ne voyez pas Georges? Vous ne voyez pas Georges comment il est assis, il est en train de suivre, vous êtes en train de courir partout. Asseyez-vous. Mais pourquoi lui aussi, pourquoi toi tu es venu ici? Frère, sœur, vous pouvez observer tout sans entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a une vérité cachée que je ne connaissais pas. Dans le verset 20, il a dit, j'ai observé tout, mais tout ça depuis ma jeunesse. Mais ça n'a pas suffi. Pour moi aussi, ça n'a pas suffi. Parlons de Paul. Parlons de l'apôtre Paul. Dans Philippiens chapitre 3, versets 4 à 11. Paul a étalé son CV spirituel, ses mérites selon la loi. Premier point, il dit, je suis circoncis le 8e jour. Comme tout Israélite, comme tout descendant d'Abraham. Je suis de race d'Israël. Je suis hébreu, né d'hébreu. Je suis de la tribu de Benjamin. Je suis pharisien quant à la loi. Et je suis très zélé, irréprochable à l'égard de la justice. Regardez comment il s'est apprécié. Il est comme ce jeune homme, correct. Et lui, il avait encore étudié. Il était pharisien. Il était parmi les leaders du peuple. Il était zélé même pour persécuter l'église au début, quand il croyait que c'était l'œuvre de Satan. Mais au verset 7, il va conclure qu'il regarde toutes ces choses comme une perte à cause de Christ. Il y a quelque chose qui est plus important que toutes ces choses. Toutes ces choses, c'est pour commencer. C'est pour commencer, c'est pour nous mettre sur le chemin. Mais ce n'est pas ça le chemin. Il y a une décision à prendre. Ce que je ne savais pas jusqu'à grandir. Je finissais le collège quand je découvre enfin qu'on ne m'a pas dit quelque chose, qu'on ne m'a pas dit que je dois me décider pour Jésus, on ne m'a pas dit que je dois prendre la décision moi-même de rejeter le monde et de marcher avec Jésus. Et je me rappelais quand on me baptisait, moi je n'avais rien compris. On nous a rassemblés un soir, on dit il faut répéter. Je refuse le monde, je refuse ses œuvres, et puis on nous a mis dans l'eau. Et je découvre que je n'ai jamais pris la décision de donner ma vie à Jésus. Mais que je suis tout le temps avec les gens de Jésus. Et que je suis apprécié de tout le monde, mais que je ne vais pas aller dans le royaume des cieux quand je vais mourir ou quand Jésus va revenir. Ce jeune homme a observé tout, mais Jésus lui a dit, il te manque une chose. Je faisais tout ce que je pouvais faire. Paul a fait plus encore que moi. Mais sur la voie de Damas, on lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu fais cela? Il dit, mais tu es qui? J'ai dit, je suis le Seigneur Jésus que tu persécutes. Paul croyait qu'il était du bon côté de Jésus, mais Jésus dit
qu'il est son ennemi et qu'il le persécute. Il va revenir. Il va rencontrer Ananias. Il va écouter maintenant c'est quoi le message. Alléluia. C'est pourquoi Paul ne pouvait plus se taire. C'est pourquoi Paul prend toutes les occasions pour parler de la mort spirituelle, de la rencontre avec Jésus, de la vie nouvelle et de ses exigences. Paul est devenu un porte-parole de Dieu. Parce que lui-même croyait qu'il comprenait, mais il ne comprenait pas. Il y avait quelque chose qui lui manquait. Il y avait quelque chose qui me manquait. Quand cette chose te manque, tout te manque. Tu as l'impression que tu es sur le bon chemin. Mais parfois tu doutes. Parfois tu te dis, mais est-ce que j'irai dans son royaume quand il reviendra? Est-ce que mes péchés ne dépassent pas mes bonnes choses? Et on essaie de prendre une balance pour compter les péchés, voir le nombre, leur gravité, et compter aussi les bonnes actions qu'on fait, voir le nombre. Et puis quand ça balance de l'autre côté, notre cœur fait boum. On dit, il faut que je fasse encore un peu de bien pour rembourser un peu le mal que j'ai fait. Et puis on est un peu confus. Il n'y a aucun verset qui permet de vivre comme ça. Il dit, une chose te manque. Toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que tu sais ce qui te manque? Il y a quelque chose que ce jeune homme aimait plus que Jésus. Parce qu'il dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Son cœur était quelque part. Et quand Jésus a dit, viens sur moi, il dit, non, je ne peux pas te suivre parce que mon cœur est là-bas. Je ne peux pas te suivre. Sauf si toi tu veux venir avec mes richesses. Mais si je vais abandonner et venir, ça ne peut pas marcher. Ce jeune homme aimait quelque chose plus que Jésus. Qu'est-ce que toi, tu aimes plus que Jésus? Qu'est-ce que toi, tu aimes plus que Jésus? Tu me diras, moi, je ne suis pas riche, donc c'est les riches qui ont des problèmes ici dans ce texte. Oui, mais ce n'est pas question de richesse ici. C'est question de se confier en ses richesses ici. Parce que Jésus lui-même est très riche. Mais il est assis actuellement à la droite du Père. On ne l'a pas rejeté parce qu'il est riche. Vous savez qu'il est le plus riche. Mais personne ne l'a rejeté. Il a dit qu'il s'est dépouillé de tout ça pour venir nous sauver. Ça veut dire que son cœur n'était pas attaché à ces choses. Ce jeune homme était attaché à sa richesse. Toi, tu es attaché à quoi? Quand Jésus dit ce matin, abandonne toutes ces choses et viens sur moi. Il a refusé. Qu'est-ce que toi, tu ne peux pas abandonner aujourd'hui pour suivre Jésus? Il ne pouvait pas laisser toutes ses richesses. Surtout qu'on a dit d'aller vendre tout et donner l'argent aux pauvres. Mais il sera quoi finalement? Lui-même sera quoi? Il sera pauvre. Il sera ancien riche. Il dit, mais je ne veux pas être un ancien riche. Jésus, mais ce que tu me proposes là pour aller au ciel, je ne peux pas. Dans ce cas, la vie, moi je vais devenir un ancien riche. Les gens me connaissaient ma force de frappe. Je vais devenir quoi? Si j'accepte ce que tu me dis, je deviens quoi? Un ancien riche? Non. Ou bien, je ne peux pas laisser tel plaisir que j'aime pour suivre votre Jésus là. Parce qu'il semble que si on vous suit là, vous ne mangez plus, vous ne buvez plus du vin. Moi, j'aime le vin. Il y a des gens, c'est le vin qui va les empêcher de venir. C'est triste, hein? Il y a des gens, c'est juste certains plaisirs qui vont les empêcher. Mais celui-ci, c'est ce que lui-même a utilisé sa force pour acquérir, qui est devenu son Dieu, au point où il ne peut pas laisser pour suivre Jésus. Matthieu a laissé son boulot pour suivre Jésus, n'est-ce pas? Pierre, Jean, Jacques ont laissé leur bateau avec leur filet, leur papa dans le bateau pour suivre Jésus. Qu'est-ce que tu ne peux pas laisser pour suivre Jésus? C'est ça qui t'empêche d'entrer pleinement dans la vie que Jésus veut que tu mènes. Jésus t'appelle. Il veut que tu le suives. Jésus veut que tu le suives. Que tu l'aimes en priorité, comme on a commencé par le dire vendredi dernier. Que tu sois à lui. Que tu te donnes à lui. Que tu sois à lui seul. À lui et à lui seul. Qu'est-ce qui occupe une grande place dans ta vie maintenant et t'empêche de te donner à Jésus pour devenir son disciple? Qu'est-ce qui occupe une grande place dans ton cœur aujourd'hui et t'empêche
de suivre Jésus comme disciple. Parce qu'on peut venir à l'église sans être disciple. Être disciple, c'est avoir Jésus pour maître et vivre selon les idéaux de Jésus, marcher selon sa parole, lui plaire, le servir. Mais venir à l'église, c'est juste appartenir à une religion. Et il y a beaucoup qui appartiennent juste à la religion, mais qui ne sont pas des disciples de Jésus. J'appartenais à la religion apostolique, mais aujourd'hui je suis disciple de Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai levé mes yeux vers lui, j'ai dit maintenant, c'est clair, je m'engage. Quoi qu'en soit ce qui va se passer, je peux devenir l'ancien riche, ou l'ancien libre, ou l'ancien grand, je m'en fous. J'ai trouvé le plus grand trésor. Et c'est toi mon trésor. Praise the Lord. Qu'est-ce que tu ne peux pas laisser? Est-ce que c'est tes études? Jésus ne te demande même pas de laisser tes études. Mais il te demande de l'aimer plus que tu n'aimes tes études. Ça veut dire que le jour où tu échoues, après réclamation et dérogation, tu échoues encore. Tu te dis en toi-même, j'ai Jésus. Et Jésus est avec moi. Ce diplôme, cette étude n'est pas plus important que ce que j'ai avec Jésus. Ce boulot, je l'ai dit vendredi dernier, on ne peut pas vouloir sauver un boulot et perdre sa relation avec Dieu. Non, c'est insensé parce que c'est Dieu qui donne le boulot. Tes affaires, tes entreprises, qu'est-ce que tu ne peux pas laisser pour suivre Jésus-Christ? Encore que Jésus ne te demande pas aujourd'hui de vendre tes entreprises et de venir le suivre. Jésus te demande de l'aimer plus que tes entreprises, de l'aimer plus que tes projets personnels, de l'aimer plus que ta famille, de l'aimer plus que tout. Et si tu comprends cela, tu verras que Jésus te donne l'occasion encore de témoigner plus d'amour encore à ta famille. Parce que c'est Jésus qui t'a donné ta famille. Abraham a commencé par aimer Isaac plus que Dieu. Et il lui a dit, va me sacrifier Isaac. Et tu vas comprendre que même si c'est un enfant de la promesse qui est venu à la vieillesse, à 100 ans, il ne doit jamais être plus important que moi. Quand il a compris, il lui a dit, je sais maintenant que tu m'aimes et que tu m'obéis. Alléluia. Dans la Bible, nous avons 21 fois l'expression « viens et suis-moi ». 21 fois. Jésus l'a dit 21 fois. Viens et suis-moi. Et cette question que le jeune homme a posée, cette question revient souvent dans les Écritures. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour être avec toi dans ton royaume? La réponse que Jésus a donnée à ce jeune homme, c'est « Viens, suis-moi ». Il n'a pas pu le suivre. Dans Actes chapitre 2, versets 37 à 38, les gens qui ont écouté la prédication de Pierre ont dit « Homme frère, que ferons-nous? Maintenant que tu nous as expliqué tout ça, nous qui ne croyons pas, nous qui sommes des juifs seulement, que ferons-nous » Il a répondu « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Praise the Lord. Ici, Pierre n'a pas dit « Viens et suis-moi ». Il a dit « Repentez-vous ». La réponse peut changer, les phrases utilisées peuvent changer, mais c'est le même message. Quelqu'un doit tourner dos à sa vie passée et s'engager aujourd'hui pour Jésus-Christ. Il dit « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ ». Dans Actes chapitre 16, versets 30 à 31, le geôlier a dit « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Praise the Lord. Voici le moment pour toi de te décider pour Jésus-Christ. Suivre Jésus commence un jour. Suivre Jésus sur le chemin commence un jour. Tout commence par la nouvelle naissance. Suivre Jésus commence toujours par la nouvelle naissance. Tu ne peux pas sauter la nouvelle naissance et suivre Jésus seulement. Tu ne peux pas te retrouver dans l'église parce que tu as peur d'un sorcier et on va dire que tu suis Jésus. Tu ne peux pas te retrouver dans l'église parce que tu cherches un miracle et on va dire que tu suis Jésus. Ce qui t'a amené dans l'église, c'est ça que tu cherches. Le jour où tu trouves ça, tu n'as plus aucun intérêt. C'est pour ça qu'il faut changer aujourd'hui. Pour dire que je trouve ou pas ce qui m'a amené à l'église, je vais suivre Jésus-Christ. Que je trouve ou pas
Ce que je demande à Dieu, je vais suivre Jésus-Christ. Que je trouve ou pas les biens de ce monde, la santé, les enfants, le mariage, l'emploi, je trouve la gloire ou pas, je vais suivre Jésus-Christ. C'est ça qu'il a dit, laisse et viens sur moi. Ça veut dire, même si tu n'as rien, viens sur moi. Et toi, tu dois dire, même si je ne reçois rien de ce Dieu, je veux le suivre parce que j'ai compris que c'est lui qui m'ouvre la porte de la vie éternelle. La vie éternelle est éternelle, mais la vie de cette terre est courte. Quand je me rends compte que j'ai déjà divisé ma vie en deux, pratiquement, je me dis, mais quand est-ce qu'on a commencé ce truc? Quand est-ce que je suis né maintenant? Je me rappelle encore de cours primaires, mais je suis déjà vieux devant vous. Je suis déjà parmi les gens qui descendent. Mais on vient de naître. Cette vie est courte. Elle est tellement courte. On dit les plus robustes parmi vous auront 70 ans. Combien nous reste pour 70 ans? C'est plus petit que ce qu'on a déjà fait. Cette vie est courte, les amis. Mais l'autre vie est éternelle. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'accrocher à quelque chose de cette vie courte pour rater la vie éternelle. Si j'obtiens ou pas ce qui m'a amené à l'église, je suis Jésus-Christ. C'est ça qui manque à certaines personnes ici ce matin. Tes parents t'ont dit, si tu vas à Calavi, il faut prendre l'église au sérieux. Il faut prendre l'église au sérieux parce que c'est Dieu qui va te donner de réussir. Avec l'église, tu es sûr que tu vas trouver boulot, tout ça, Dieu va te bénir. Oui, c'est la vérité. Mais ce n'est pas pour réussir et avoir bénédiction de boulot qu'il faut venir à l'église. Toutes ces choses, c'est des choses qui sont secondaires. Le moment est venu de décider pour Jésus-Christ. De donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu viens seulement à l'église sans donner ta vie à Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Qu'aujourd'hui soit ton nouveau départ. Le dimanche passé, dans le message, on nous a dit que Dieu s'est levé et il marche devant nous. Mais quand il marche devant nous, nous on doit faire quoi? On doit le suivre. Il est devant nous. Le message il a été clair dimanche. Il s'est levé, il marche devant nous. Maintenant il nous dit aujourd'hui, suis-moi. Je suis déjà devant. Suivez-moi. Que les choses de ce monde ne vous arrêtent pas. Suivez-moi. Peuple de Dieu, suivez-moi. Mes enfants, Azobadja, suivez-moi. Vous êtes venus ici pour des raisons diverses. Mais l'essentiel c'est de me suivre. Suivre Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de te décider vraiment de donner ta vie à Jésus-Christ? Il faut le faire. Pour ne plus être seulement un suiveur des programmes de l'Église, mais devenir un véritable adorateur, un véritable enfant de Dieu, un véritable suiveur de Jésus. De sorte que même si on ferme toutes les églises demain, pour dire personne ne va faire église au Bénin, tu sois toujours en train de suivre Jésus-Christ. De sorte que si tu vas dans d'autres pays où il n'y a pas une seule église debout, que tu sois l'église de Jésus-Christ dans ce pays. C'est ça ce que je voudrais pour vous aujourd'hui. Tout peut m'arriver, sauf remettre en cause ma foi en Jésus-Christ. Non. Je ne sais plus ce que vous allez me dire pour me convaincre. De dire que vraiment je me suis trompé, je retourne en arrière. Je ne vais plus suivre Jésus. Ça là n'existe plus. Non, 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 cette explication, cet enseignement biblique n'existe plus. La dernière fois, quelqu'un est venu me rencontrer, il me fatiguait. Depuis je veux vous rencontrer, j'ai dit, j'ai pas le temps parce que je sais ce qu'il veut me dire. Finalement, je lui ai dit de venir. Et il est venu, à la fin du culte, on est monté dans mon bureau, il m'a perdu du temps, les gens m'attendaient, il m'a perdu du temps. Parce qu'il est venu m'expliquer que je dois reprendre carrément le salut. Oui, il est tellement convaincu que je me suis trompé. Et il sait que si moi je comprends, je vais vous expliquer, vous tous vous allez reprendre. Et je lui ai dit non, frère, tu perds ton temps et tu me perds le temps. Il dit donc on va faire une rencontre, il y a d'autres personnes qui vont t'expliquer. J'ai dit je ne viendrai jamais à cette rencontre parce que s'il y a quelque chose dont je suis sûr plus que mon nom de famille et mon prénom, c'est que je suis sauvé. Le 1er août 2002 à Parakou. On ne peut plus jamais revenir sur ça. Si ça là n'est pas vrai, c'est que moi-même je suis faux devant vous. Parce que c'est à partir de ce jour que j'ai compris que suivre Jésus est différent d'aller à l'église. Plus rien n'est important pour Georges. Et il faut que ce soit clair.
Toute personne qui va vous expliquer l'évangile autrement pour dire, c'est une autre explication de l'évangile, ne perdez pas votre temps. Nous étions tous pécheurs. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Matthieu 3, 16. Il a tant aimé qu'il a donné son fils. Quiconque croit est sauvé. Après cela, nous sommes sauvés, nous devenons enfants de Dieu. Et on est sauvé comment? Par la foi et non par les œuvres. Qu'on ne vous dise pas que non, on doit faire tel cours, on doit enseigner ceci, vous devez comprendre ceci d'abord. Non. Le gars qui était à la croix, à côté de Jésus, il lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi dans mon royaume. Il n'a même pas été baptisé. L'eunuque éthiopien était en route. Philippe est venu lui expliquer, dit, voici de l'eau, qu'on soit baptisé en même temps. On ne l'a pas enseigné dans une école biblique. Il a réussi le salut. Il est allé en Éthiopie avec ça. Praise the Lord. Soyez sûrs de ce que vous avez. Et si vous n'avez pas cette certitude, comme moi, aujourd'hui c'est votre jour. C'est pour vous que nous sommes ici. C'est pour vous que le Seigneur dit, viens, suis-moi. Le jeune homme ne l'a pas suivi. Mais Zachée l'a suivi. Mais Nicodème l'a suivi. Le jour où il est mort, c'est Nicodème qui est allé arranger sa tombe pour dire, mettez-le dans ma tombe. Corneille l'a suivi. Pierre, Matthieu, Jude, Jacques, ils l'ont suivi. Beaucoup l'ont suivi. Siméon l'a attendu jusqu'à il est venu. Il dit, maintenant que tu es venu, je peux partir. Alléluia. Praise the Lord. C'est le soleil levant d'Israël. C'est le lion de la tribu de Juda. Nous le suivons parce que il nous a aimés le premier. Et il a tout donné pour nous. Celui qui est mort pour moi, je suis prêt à tout pour lui. Jusqu'à la mort pour lui. Si tu n'as pas cette conviction, s'il y a quelque chose qui pèse encore plus que Jésus-Christ pour toi, et qui va t'empêcher de le suivre, et tu risques de faire comme ce jeune homme est reparti triste après avoir parlé avec Jésus. Les gens ont touché Jésus par derrière et leur vie a changé. Lui, il est venu face à face et sa vie n'a pas changé parce que il y avait quelque chose qu'il aimait plus que Jésus-Christ. Baissons la tête pour la prière et que le Seigneur bénisse sa parole.